Cette vidéo contient du spoil. Genre pas mal ouais, genre on parle de Game of Thrones, Lost et tout ça. La forteresse a tenu, la bataille contre les sauvageons a été rude et intense, mais Jon est finalement revenu à Château-Noir. La guerre qui s'est déroulée en ces lieux a été intense et nombre de ses camarades sont tombés. Pourtant, Jon Snow sait que cet affrontement n'est rien face à la menace qui s'apprête à prendre le sud. Les morts marchent et les hommes du sud n'en savent rien. La cour de la forteresse est vide et paisible, et tandis qu'il lit des messages, il est averti de la présence d'un informateur possédant des informations sur la possibilité que l'un des leurs soit en vie. Soudain, tout s'enchaîne. L'embuscade est parfaite. Jon est entouré par ceux qu'il pensait être ses amis au mur. Il est trahi. Eux-mêmes le considérant comme un traître, ils choisirent d'en finir avec le bâtard des Stark. Alors, couteau en main, ils attaquèrent silencieusement, ne laissant résonner que le bruit de la chair qui se coupe, les sanglots du pauvre Jon et une phrase « pour la garde ». Tandis qu'il tombait dans la neige, le froid glaçant son souffle, il sentit sa vie le quitter. Allongé sur le sol, le regard vers les étoiles, suffocant, son sang se répandant et ne laissant que les traces des flocons rougeoyants, c'en est fini pour Jon. Et alors que son âme quitte peu à peu son corps, écran noir. La stupeur est extraordinaire. Qu'advient-il de Jon? Va-t-il survivre? Et ces traîtres qui l'ont attaqué vont-ils payer leurs crimes? La réponse se fait longuement attendre. Près d'une année s'écoula avant que le monde ne puisse suivre la suite des aventures de Jon et de la famille Stark. Pendant cette longue période, l'image de Kit Harington, en péril dans la neige, a fait le tour de la planète. Un événement prenant une très grande ampleur, mais qui est déjà arrivé par plusieurs fois. Il est vrai que dans l'histoire du petit et du grand écran, les spectateurs ont souvent été frustrés par une fin à suspense. Mais par quel procédé les scénaristes parviennent-ils à capter notre attention au point de créer un engouement gigantesque autour d'un unique acte? Il s'agit là d'un procédé d'écriture très intéressant et surtout très répandu qui ne se réduit pas seulement au monde de l'audiovisuel. Des révélations marquées à l'encre sur les pages d'un journal, aux frissons parcourant le monde sur votre écran, voilà le pouvoir des esprits les plus imaginatifs de notre société. Alors aujourd'hui, il est temps d'ouvrir notre glossaire à la page Cliffhanger. Le cliffhanger est un mécanisme d'intrigue utilisé dans les récits de fiction. Signifiant littéralement suspendu au bord de la falaise, ce dispositif permet d'apporter une fin ouverte à son histoire grâce à un événement marquant venant bouleverser le cours des choses. Avec un moyen de capter l'attention du spectateur, une œuvre peut maintenir un suspense faisant parler d'elle et surtout incitant le spectateur à revenir pour connaître la suite. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le cliffhanger n'est pas un procédé très récent. En effet, on retrouve des mises en suspense dans de très nombreux récits. C'est le cas des contes des Mille et Une Nuits. De plus, grâce à la publication de feuilletons dans des journaux durant les temps anciens, comme ont pu le faire Charles Dickens ou Jules Verne, il arrivait que leurs chapitres se finissent sur de fortes révélations pour le lecteur. Pourtant, l'origine de ce terme vient d'un célèbre roman de la littérature britannique. Dans A Pair of Blue Eyes de Tom Hardy, nous découvrons la raison de ces mots en imaginant à partir des lignes un personnage suspendu au bord d'une falaise. Ouais, on peut pas dire que le terme soit très recherché. Parmi les cliffhangers célèbres du cinéma, on peut en citer de nombreux qui ont marqué le monde. Voir la DeLorean du Doc prendre son envol pour sauter dans le vortex temporel une nouvelle fois à la fin de Retour vers le futur en est le parfait exemple. Tout comme Neo repoussant les sentinelles avant de tomber, clôturant Matrix Reloaded, nombreux sont les exemples de films nous laissant un petit arrière-goût amer de manque. C'est d'autant plus vrai lorsque le film vient se placer dans une saga, et ce n'est pas pour rien que de Star Wars à Harry Potter en passant par le Hobbit, tous sont déjà passés par là. Cependant, là où le cliffhanger a eu un réel impact, c'est dans le domaine des séries télévisées. Comme pour le feuilleton écrit, le petit écran s'est approprié le principe pour en faire un élément capital, tel les Feux de l'amour qui en est le premier représentant. Finissant tous ces épisodes par des révélations faisant drastiquement avancer les intrigues, la série a su en tirer parti. Outre le fait qu'un cliffhanger fasse avancer l'histoire de nos personnages, il permet surtout de nous faire revenir, nous spectateurs, dans l'univers. Quand au fil des épisodes, la série perd peu à peu l'attention des spectateurs, une grosse révélation finale va de nouveau susciter l'intérêt du public. Quand Game of Thrones débute son récit avec un contexte très politique expliquant les événements du passé, l'épisode 9 des premières saisons vient nous ramener dans l'intrigue principale en nous choquant au plus haut point. C'est grâce à ce principe que la série est parvenue à devenir une des plus célèbres et des plus suivies au monde. C'est sur le même principe qu'avant elle, la série Lost avait réussi à se démarquer. Les mystères, l'atmosphère pesante et le teasing du prochain épisode grâce à un cliffhanger explosif, voilà leur recette du succès à chacune. Pourtant, avant que tout le monde ne parle de Jon Snow ou des disparus, il y avait une série qui était parvenue à marquer
tout son pays en terminant une saison par un cliffhanger d'anthologie. C'est de l'aventure de JR dans la série Dallas qui a tenu en haleine tous les États-Unis, et ce pendant plusieurs mois. Alors que le dernier épisode de la 3e saison touche à sa fin, le personnage principal, JR Ewing, reçoit une balle. L'identité du tireur reste inconnue, tout comme le sort de JR, laissé entre la vie et la mort. Ce n'est qu'à la fin de l'été 1980, au commencement de la saison suivante, que nous découvrons la fin des événements. Pourtant cette année-là, le pays entier n'avait qu'une question en tête: qui a tiré sur JR? Que ce soit dans les films et les séries, ou même les animés et les livres, le mécanisme du cliffhanger est très présent dans tout ce que nous regardons et laisse des questions sans réponse dans nos têtes. Jouant avec notre patience et notre attachement pour certains personnages, nous n'avons d'autre choix que d'attendre le retour de nos protagonistes pour nous conter la suite de leurs péripéties. Ainsi nombreuses sont les questions qui ont marqué nos esprits. Jon Snow survivra-t-il? Michael Scofield parviendra-t-il à rejoindre le Panama durant sa cavale? Sherlock est-il bel et bien mort? Goku réussira-t-il à vaincre Vegeta? Le projectionniste atteindra-t-il les millions d'abonnés? Il ne reste qu'à attendre la prochaine saison, le prochain épisode ou même la prochaine projection pour le savoir.